Test, test, un 2. Yes, bonjour cher trader, j'espère que tu vas bien. Petite capsule aujourd'hui, si le day trading t'intéresse, tu vas être servi. Donc, dans cette capsule-là, je vais parler d'un titre qui était très très intéressant ce matin pendant notre session live de day trading et on a eu des belles opportunités. Il y en a eu en pre-market, il y en a eu à l'ouverture, il y en a eu en fin d'après-midi. Comme quoi, des fois, un titre, c'est pas juste intéressant le matin, ça peut être à plusieurs moments de la journée. Puis, je t'invite à écouter attentivement la capsule. Je vais te donner quelques trucs qui vont pouvoir t'aider dans ton day trading si tu souhaites devenir un trader profitable et surtout constamment profitable, ce qui est le plus difficile. Donc, BMNR, c'est un titre qu'on surveillait ce matin en pré-market avant même l'ouverture des marchés. Puis, qu'est-ce qu'on veut pour un titre de day trading? J'en ai déjà parlé dans d'autres capsules. On veut un titre qui a de la volatilité. On veut un titre qui a un catalyseur aussi, donc une nouvelle qui fait en sorte que le titre est up 10, 20, 30, 50, 100% et même plus parfois. Donc BMNR répondait à ces critères-là. En pré-market ce matin, là, il était déjà up. Il avait parti de quoi 4,40 à peu près. Il était up après ça à 7$. Donc déjà une bonne poussée de plus de 50%. Puis on avait même l'indicateur des trading là, qui a repéré le titre. On peut voir les ronds ici. Donc dans le graphique, là, si vous êtes moins familier avec l'analyse technique ou les indicateurs, bref, bougie Aikenashi. Donc ça permet de repérer plus facilement la tendance d'un titre avec des suites de bougies vertes, des suites de bougies rouges. Donc ça permet de lisser le graphique. J'ai une moyenne mobile 50, donc simplement pour voir la tendance du titre, le volume bien évidemment, avec aussi le momentum et le MACD. Donc deux bons indicateurs que François aime beaucoup pour le day trading qui nous permettent justement de repérer des opportunités. Donc le titre justement BMNR était en pré-market qui était déjà up. Puis là, je suis très de bonne heure ce matin. Là. 4h10, donc le pré-market qui rouvre à 4h. Donc à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à trader si on a un horaire du temps différent ou si on est déjà debout. Donc il y avait des opportunités ici sur le titre. Puis, juste pour vous montrer un petit peu, là, au niveau de l'analyse technique, au niveau de l'indicateur, ben, qu'est-ce qu'on avait? Le titre qui fait une poussée. Après ça, vient consolider. On a une petite zone de support ici autour de 5,50, 5,60. Après ça, qu'est-ce qu'on veut après dans une opportunité? Ben, c'est de surveiller le volume. On veut des belles bougies vertes. Donc, on voit que le volume diminue après ça. Le momentum également. Mais là, ici, on a une poussée. Donc, une première bougie verte, momentum qui reprend. On est aussi au niveau du croisement du MACD. Donc, ici, on avait potentiellement une belle opportunité qui a été confirmée par l'indicateur des trading, là, qui, justement, l'indicateur, c'est la stratégie de François qui a été mis dans un indicateur. Donc, au total, plus d'une trentaine de critères qui sont englobés dans cet indicateur-là. Et quand on a un rond jaune, un rond orange ou un rond vert, c'est des opportunités potentielles, des opportunités à haut potentiel de succès qu'on appelle. Donc, en fait, le taux de succès, c'est autour de 70-75%. Donc, c'est le taux de succès de François dans son trading. Puis ça a été mis dans un indicateur qu'on utilise maintenant depuis quelques semaines et qui fonctionne super bien pour nous et pour les membres du Club des Initiés aussi. Donc là, ici, on avait notre confirmation avec nos indicateurs, avec l'indicateur des trading. Donc, on attend la fermeture de la bougie. Pourquoi on attend la fermeture? Parce que de un, on veut s'assurer qu'il va y avoir une continuité, donc que la bougie va rester verte dans cette direction-là, puis qu'il va y avoir une deuxième bougie verte qui va continuer. Parce que des fois, la bougie, elle pousse, puis là, à la fin de la bougie, il reste 10-15 secondes, puis finalement, elle revient, puis ça casse par en bas. Donc, si on veut mettre les chances de notre côté, c'est toujours mieux d'attendre la fermeture de la bougie, donc au moins quelques secondes avant, pas plus, et sinon même l'ouverture de la bougie suivante pour être plus safe. Donc, dans notre situation ici, où est-ce qu'on attend la fin de la fermeture de la bougie, bien, on rentrerait potentiellement autour de 6,50. On viendrait mettre notre stop loss. Où est-ce qu'on le met? On le met où notre analyse est invalidée. Si on le met ici, là, juste un peu plus bas, oui, notre risque est un petit peu moins élevé là, à 7%. Par contre, si jamais le titre fait juste donner un petit coup par en bas et il repart, bien, on s'est fait stopper un petit peu pour rien. Parce que, bien, dans le fond, c'est juste que le titre était volatile, puis il peut donner des petits coups par en haut, par en bas. Fait qu'on veut s'assurer de mettre notre stop où notre analyse est invalidée. Donc, on viendrait le mettre en bas ici du support. Puis là, de l'autre côté, où est-ce qu'on veut aller mettre notre TP? Généralement, on veut avoir un ratio de 1 pour 1. Donc, si on risque 16%, ce qui est quand même beaucoup, on voudrait aller chercher 16% de l'autre côté, à peu près. Fait qu'ici, on aura un ratio de plus ou moins 1 pour 1. Et là, ça coïncide à peu près avec
le sommet précédent. Donc notre sommet ici qui est à 7,60, on vient se tracer une ligne, zone de résistance. Donc notre TP serait à peu près au même niveau, ce qui est excellent. Ratio 1 pour 1, on a notre TP à la résistance précédente. Donc on prend notre trade ici avec un risque qui est contrôlé, un stop qui est bien placé et un TP aussi qui est bien positionné. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Patience. Patience, on attend que le titre bouge et évolue dans la direction de notre TP ou peut-être de notre stop si jamais ça va du mauvais côté, parce que ça arrive. Fait que là, on voit le titre qui avance à travers les prochaines minutes. Puis là, dépendamment où est-ce qu'on a positionné notre TP, où est-ce qu'on est rentré, mais notre TP serait exécuté soit sur la bougie ici de 4h33 ou encore un petit peu plus tard, je vais le remettre, un petit peu plus tard sur la bougie de 4h59 ce matin quand ça pousse. Puis, pourquoi ça serait exécuté? En fait, c'est que vous voyez que notre titre ici pousse, il reviendrait toucher notre TP. Si on a laissé notre stop loss au même endroit où est-ce qu'on était, il n'y aurait pas de problème. Notre trade, elle y va, puis on touche notre TP. Si jamais on a mis, mettons, notre TP plus haut, parce qu'on se dit, moi, je veux viser un ratio de 1,5, plus haut que la résistance précédente, puis là, ça y va pas, puis ça revient, ça se peut qu'on touche jamais notre TP, puis ça finisse avec une perte. Par contre, qu'est-ce que je dis le matin dans les sessions live aux membres, c'est que quand notre titre pousse, puis qu'on est rendu à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% de profit, c'est préférable de venir monter notre stop loss. On vient protéger notre position. Parce que mettons qu'on est rendu ici là, à 10-12% de profit, puis le titre revient, là ça ne le fait pas, mais mettons que le titre revient puis touche notre stop. On passe de 12% de profit à 16% de perte. C'est pas super. On aurait pu prendre des profits ou on aurait pu au moins stopper l'hémorragie, stopper la trade à break-even, donc pour ne pas subir de pertes au moins. Fait que c'est ce qu'on recommande à nos membres, c'est de venir monter le stop quand on arrive à un certain pourcentage de profit pour justement protéger notre position. Puis là, dans le cas ici, mettons que ça revient de bord et qu'on se fait stopper, on n'aurait pas de perte, puis on finit la trade break-even, donc pas de perte, rien, et on passe à l'opportunité suivante. Donc ça fait juste, ça fait une scratch, puis regarde, on recommence, prochaine trade, on repart à zéro. Toujours mieux ça que d'avoir perdu 100$, 200$ ou d'avoir perdu juste notre trade parce que justement, on n'a pas monté notre stop loss, on a laissé notre profit aller en espérant en faire plus, puis ça nous revire d'en face, puis on subit une perte. Fait que, première opportunité qu'il y avait ici, je voulais la montrer un petit peu, c'est un peu la même chose ici, on aurait eu notre entrée potentielle à la fin de la bougie, on viendrait mettre notre stop juste en dessous du support, 10-11% de stop, 10-11% de TP, qui arrive peut-être un petit peu au-dessus de la résistance, donc ça ne nous aurait peut-être pas donné un ratio de 1 pour 1, mais on aurait visé la résistance précédente ici aussi si on avait pris la trade. Puis pourquoi on vise la résistance précédente? C'est en fait parce que quand le titre est allé à ce niveau-là, on voit qu'il est allé déjà une mèche, deux mèches, donc 3 bougies, 4 bougies ici qui se sont arrêtées à ce prix-là. Donc il y a des bonnes chances que le titre ait encore visité cette zone-là de 7,50, 7,60, mais qui brise la résistance, qui brise cette zone-là pour continuer, c'est pas sûr. Fait qu'on est mieux de mettre notre TP là pour prendre nos profits. Puis, si ça y va, tant mieux, ça y aura été. Mais si jamais ça arrête là et ça revire de bord, on va au moins avoir eu nos profits à ce niveau-là. Puis, on va passer à une prochaine trade. Puis, dans une situation comme celle-ci, on va aller chercher un 7, 8, 9% de profit. Puis, ça va être une belle petite trade rapide. Puis, on va passer à autre chose. Fait que c'était deux petites opportunités. C'était tôt le matin, là, à 4h15, 4h45. Pour ma part, je ne suis pas levé. Je ne les aurais pas pris. Mais il y en a qui sont debout. Puis, des fois, ça va juste être un peu plus tard dans la matinée aussi. Fait que en pré-market, ça va jusqu'à 9h30. Donc, les opportunités auraient pu être à 7h, 8h, 9h le matin. Il y en a parfois avec l'indicateur sur d'autres titres. Donc, ça peut être des opportunités qu'on profite en pré-market avant même l'ouverture des marchés. Mais sinon, la meilleure opportunité qu'on a eue ce matin sur le titre, c'était à 10h22 juste ici. Puis je prends le temps quand même de vous montrer le rond jaune par contre ici à 9h40 qui était pour moi puis pour les membres ce matin là, pas un setup qui était parfait à prendre. Parce que qu'est-ce qu'on veut en day trading? Du trading de momentum, on veut un titre qui est en tendance haussière, qui fait des sommets de plus en plus hauts, puis qui nous donne des opportunités quand il consolide puis qui semble vouloir repartir. Un petit peu dans le même principe qu'on avait tantôt, le titre a fait un sommet, il est allé pas faire un sommet plus haut, mais quand même. Après ça, il consolide,
puis il semble vouloir repartir. Donc exactement le genre d'opportunité qu'on veut. Et là, je reviens à notre rond ici qu'il y avait à l'ouverture. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On fait un sommet à la fin du pré-market, 9h10. Et là, après, on consolide un peu avant l'ouverture. On revient tester cette zone-là du sommet à 15,50. Puis après, on consolide un petit peu et on a une bougie verte ici, un petit peu de volume, qui est quand même bon au niveau du momentum, au niveau du MACD proche du croisement. Mais on a un point rond qui s'affiche. Donc, on a des critères au niveau de la stratégie de François qui sont respectés pour une potentielle prise de position. Mais si on regarde le graphique en soi, c'est pas un setup qu'on aime. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on passe l'opportunité parce que ça ne répond pas à tous nos critères. Puis, qu'est-ce qu'on veut en day trading? C'est vraiment la solidité de notre stratégie, de notre plan de match qui sont respectés à la lettre pour justement avoir le meilleur taux de succès potentiel sur les trades qu'on prend. Puis là, ici, bien, si ce n'est pas tout qui est aligné, si ce n'est pas tout parfait au niveau de notre stratégie et de notre plan, on passe tout simplement. Fait que le rond, la stratégie avec l'indicateur des trading, c'est vraiment un outil pour venir confirmer nos opportunités, notre prise de position. Puis là, ici, à 10h22, c'est beaucoup plus intéressant. En plus qu'on a un rond vert, donc ça veut dire que tous les critères de François sont respectés. C'est vraiment le meilleur rond qu'on peut avoir, c'est un setup parfait. Donc on vient faire un sommet. Après ça, on a une petite consolidation. Donc on a un beau petit flag qui se dessine ici, un petit falling wedge en fait. Et qu'est-ce qu'on a? C'est une belle poussée par après. Donc on a la longueur de la pôle, on a le falling wedge qui se forme par après et à 10h19, ça commence à briser par en haut. Donc qu'est-ce qu'on peut calculer aussi? C'est le target potentiel au breakout du falling wedge, donc qui part d'à peu près le 13,75 jusqu'à plus ou moins 17,25. Donc ça nous donne un 3,50 environ, 3,50 $. Donc on le part à 16, on est ici à 16, 16,30, 16,40. On se rajoute 3,50, ça nous amène un petit peu avant le 20 $. Donc si on rajoute la longueur de la pôle ici, pour nous donner une idée du target, je disais ça nous amène un peu avant 20 $, bien, ça nous amène pas mal dans le top où est-ce que c'est allé. C'est pas toujours parfait, c'est juste des probabilités, c'est basé sur des statistiques, mais ça reste que ça peut nous donner une idée de target potentiel pour prendre la trade. Donc là, je vais l'enlever juste parce que je veux mettre notre outil de position longue. Mais là, quand on surveille le titre justement en live, là, puis qu'on a le rond qui apparaît, c'est qu'on reçoit une alerte grâce au scanner François. Puis aussi, on peut les mettre de notre côté aussi, mais grâce à l'indicateur puis au scanner, on reçoit une alerte en live quand le rond apparaît. Donc dès que le rond vert apparaît, on est comme « Ah, ok, il y a une opportunité potentielle. On veut se préparer, voir si tous nos indicateurs sont confirmés, voir si on a un bon risque au niveau de notre ratio, puis si on peut prendre la trade après ça. » Donc là, ici, on avait une belle poussée. On a une consolidation. Donc ça, ce que je viens de faire, on le calcule au moment. On peut le calculer avant si on est déjà en train de surveiller le titre, mais sinon, si on ne l'avait pas fait, bien, on le calcule à ce moment-là rapidement. On voit notre falling wedge, on voit la pôle qu'il y a eu, on vient l'ajouter ici, ça nous donne une idée du target. Après ça, OK, on regarde notre volume. Ici, 10h22, on a du volume. Ce n'est pas exceptionnel, mais il est au-dessus de notre moyenne de volume, donc c'est correct. Momentum positif, c'est bon. MACD, croisement du MACD en plein sur le point vert, c'est excellent. Donc là, il nous reste à calculer notre risque. Où est-ce qu'on met notre stop loss? J'en ai parlé tantôt. On le met en dessous de notre zone support, en dessous où est-ce que notre analyse est invalidée. Donc si ça va à ce niveau-là, c'est qu'on veut absolument sortir de position parce que ça ne respecte plus notre plan de match. Donc où est-ce qu'on met notre stop? C'est en dessous du support. On a ici, je vais juste enlever cette ligne-là pour vous le montrer. On a ici une petite zone de support qui était autour de 15,80, 15,75, 15,80. Par contre, là, ce qu'on aime un peu moins, c'est poche, mais on a eu une petite mèche qui est allée donner un coup par en bas. Donc, techniquement, il faudrait mettre notre stop juste en dessous de ce niveau-là pour se protéger ici. Donc, c'était quoi? C'était à 15,31 le bas. Donc, on va mettre ça à peu près 1% en dessous, donc 15,20 ici. Ça nous donnerait un stop de 11%. De l'autre bord, si on met un stop de 11%, vous faites le calcul, ratio 1 pour 1, ça veut dire qu'on veut au moins un TP de 11%. Donc, 11% à peu près, ça nous amène ici autour de 19 $ pour avoir un ratio de 1 pour 1. On regarde la trade, ça fait du sens. On n'oublie pas la longueur de la pôle qu'on a calculée tantôt qui nous amène jusqu'à 19,50, 20 $ à peu près. Donc, on sait que notre TP, il y a du sens.
avec la longueur de la pôle dans cette zone-là. Puis, ben, quand tout ça est calculé, on prépare notre taille de position selon le montant qu'on est prêt à risquer et on rentre dans la trade. Là, tout ça, ce que je viens de vous expliquer, je l'ai fait en plusieurs minutes. Quand on est débutant, c'est à peu près à ça que ça va ressembler le temps que ça va prendre. Donc, c'est pour ça que le day trading, tu ne peux pas faire ça quand tu es débutant. Il faut que tu prennes le temps de te former, tu prennes le temps de développer ta stratégie, développer ton plan de trading, après ça, faire de la simulation. Puis, ben, tout ce que j'explique, c'est que quand on va être en live, que ce soit en simulation ou en réel, ben là, il va y avoir les émotions en plus qui vont rentrer. Donc là, on est stressé, on est excité, on veut se dépêcher, on veut prendre position parce qu'on veut faire de l'argent, on veut faire des profits. Puis là, quand tu es en position, puis que tu es up 3, 4, 5%, bien là, tu te demandes est-ce que je devrais sortir, est-ce que je prends mes profits. Puis là, quand tu fais une perte, bien là, tu es frustré. Bref, tout plein d'éléments qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que là, on se calme un petit peu. Quand on prend notre position, il faut être en contrôle de nos émotions. Donc, tout ce que j'explique, il faut le faire calmement, mais rapidement, pour être capable de prendre position adéquatement, au bon moment, quand on a la confirmation de nos critères et que ça respecte notre plan de trading. Donc là, je reviens à notre TP de 11%, qui fait totalement du sens avec la pôle de notre flag, avec le fait que c'est un titre qui est super volatile. Donc là, rendu ici, on est en position. Le titre monte tranquillement. On a des belles bougies vertes. On a du volume qui est quand même assez stable. Momentum qui est quand même assez stable. Le MACD qui monte aussi. Donc tout va bien. Donc en voyant tout ça, on ne devrait pas faire aucun changement à notre plan de match, à notre stratégie quand on est en position comme ça et tout simplement respirer, laisser la trade aller, puis attendre que ça touche notre TP. La seule chose qu'on devrait faire, c'est si le titre monte comme ça, puis là, on a notre TP, mettons, à 11-12% comme ça, bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai parlé tantôt, on monte notre stop loss. Donc, si le titre est rendu, mettons, ici, à 7, 8, 9%, 10%, bien, on pourrait venir monter notre stop loss à break-even. Donc, comme ça, si jamais le titre passe de 10% puis tombe d'un coup, on vient protéger notre position, protéger notre capital, en fait. Donc, c'est la seule chose qu'on devrait déplacer. Notre TP, comme le titre monte avec des belles bougies vertes, on devrait le laisser exactement où il était, à 11-12% de profit. Et quand le titre va être touché, bien, bam, on sort, on a fait notre profit, puis on passe à la trade suivante. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, je dis aussi simple. Dans les faits, c'est aussi simple. Mais c'est que ça prend des mois d'apprentissage et de pratique pour être en mesure de réaliser ça en live, ces quelques minutes-là qu'on va analyser le titre et prendre position et sortir avec notre profit. Donc le day trading, c'est une façon facile de faire de l'argent. Quand tu y penses, c'est juste d'acheter puis de revendre quelques minutes plus tard à un prix plus haut qui va te permettre de générer un profit. Mais pour être en mesure de faire ça, c'est très très difficile parce que ça demande beaucoup de temps au niveau de l'apprentissage et beaucoup de gestion d'émotions et de discipline intérieure. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, je vous ai montré un exemple de trade qu'il y avait justement en matinée dans notre session live de day trading que les membres ont bien profité. Donc c'est une excellente opportunité, c'est le genre de setup qu'on adore. Il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a relativement assez souvent. Donc des opportunités comme ça qu'on fait 10, 15, 20%, parce que là je vous ai montré un 10-12%, mais il y a des membres qui, eux, ont fait une sortie partielle, puis ont laissé aller après ça le titre. Donc, il y avait l'opportunité d'aller faire encore plus qu'un 10%, mais un 15, 20, 25, 30% sur la position. Puis, on en a des membres ce matin qui ont justement fait des 15-20% de profit sur BMNR parce que, justement, ils ont été plus patients, ils ont été disciplinés, ils ont respecté leur plan. Puis, même si, par exemple, ici, il y a une petite consolidation, bien, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas capoté, ils n'ont pas vendu en panique. Ils ont simplement attendu pour voir qu'est-ce que le titre allait faire, puis ils ont respecté leur plan et ils ont vendu plus haut. Donc ça vient avec l'expérience et ça vient aussi avec le contrôle de ses émotions, en fait, de comment bien gérer ses émotions. Donc j'espère que ça vous a aidé, que vous avez aimé ça, cette capsule-là, au niveau du day trading, au niveau de l'indicateur aussi, de comment on l'utilise en confluence le matin. Donc vous voyez, ce n'est pas juste l'indicateur, c'est aussi le fait d'analyser le graphique, on fait une analyse de notre titre. Après ça, on vient analyser au niveau de nos indicateurs. Puis après ça, on ajoute l'indicateur des trading en confluence. Donc, si on n'a pas l'indicateur, ben, peut-être que l'opportunité est moins intéressante. Là, ici, on avait l'indicateur des trading
en plus de tout le reste. Donc, c'était un combo, un setup A+, qui était parfait. Donc, c'était une super opportunité à prendre. Puis justement, ben, les membres du Club des Initiés en ont profité ce matin, puis ils ont justement fait leur trade sur le titre quand j'en ai parlé en live, puis quand des membres aussi en ont parlé dans le chat. On a Eric justement qui a fait une trade, 9%, puis après ça 15%. Jean-François qui est allé chercher 4,5%. Ici, Pat, un petit 1%. Jérémy qui est allé chercher presque 24%, donc il a été super patient. J'en parlais tantôt, il a mis son stop loss à break-even, puis il a été chercher son TP, tranquillement, pas vite, donc super belle trade. On a Jean-François ici qui est allé rentrer à 17$, sorti à presque 22$, 19% de profit sur sa trade. Donc des belles trades que les membres ont faites. Frédéric qui est allé chercher un 4%. Après ça, on a Martin ici qui est allé chercher 18% sur sa trade sur BMNR. Francis, 14%. Donc des super belles trades de nos membres ce matin. Rémi, 10%. Donc ça, comme je dis, ça prend du temps. Ça a l'air facile quand on regarde le graphique, mais en réalité, il faut prendre le temps de bien se former. Surtout, il faut être discipliné. Il faut apprendre à respecter son plan de match puis se faire confiance aussi. Donc si jamais ça t'intéresse d'apprendre à trader, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de support, de coaching, ou si tu veux profiter de l'indicateur des trading, c'est pas mal le meilleur moment présentement avec la promo estivale et surtout qu'on vient de lancer l'indicateur, donc c'est le prix le plus bas qui va jamais être offert pour l'indicateur. Donc si ça t'intéresse, tu ne veux pas manquer ça parce que dans quelques jours, ben, les prix vont augmenter. L'indicateur, le prix va augmenter aussi. C'était une promo de lancement. François l'a dit lui-même. Il a dit c'est vraiment un deal parce que, inquiétez-vous pas, le prix va monter assez rapidement. Fait que si ça t'intéresse, tu peux écrire à François en privé. Sinon, tu peux simplement booker une rencontre avec notre équipe. Donc via le lien ici, tu remplis le formulaire, tu bookes une rencontre, puis on va pouvoir répondre à tes questions. C'est sans engagement, c'est gratuit. Donc c'est vraiment pour t'aider à identifier c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes difficultés présentement, puis si on peut t'aider. Donc si on ne peut pas t'aider, on va te le dire. Si on peut t'aider, on va te le dire aussi, puis on va voir comment on peut travailler ensemble pour que tu puisses atteindre tes objectifs, puis devenir un trader élite. Donc sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et j'espère que la capsule t'a aidé. On se revoit très bientôt.